Le patron state. On va continuer dans notre exemple de salle de spectacle et de gestion d'événements avec le patron state qui va nous aider à comprendre justement comment on peut gérer la notion d'état à l'intérieur d'un objet et de voir justement comment on est capable d'appliquer certaines règles de comportement dans cette gestion d'état-là. Donc ici, on va y aller avec un biais. Un biais de spectacle qui a été, par exemple, initialement acheté. Donc, je suis dans mon profil, j'ai bien hâte d'aller voir un spectacle de musique classique, euh, mais j'ai peut-être certains éléments que je vais devoir, en fait, des événements de vie qui vont peut-être m'empêcher d'y aller à ce spectacle. Donc, je vais peut-être devoir l'annuler. Je vais peut-être devoir même le transférer, donc peut-être faire une vente associée à ce biais de spectacle-là. Il se pourrait même que le biais, parce que même les artistes ont le droit à certains euh, il peut y arriver quelque chose, eh bien, on pourrait déplacer le moment où le spectacle a lieu. Et justement, l'autre notion qui peut être intéressante, eh bien, c'est que on ne veut pas qu'un billet soit réutilisé ou quand il a déjà été, par exemple, pas passé, mais validé ou il a déjà été utilisé par quelqu'un. Donc, si je veux, par exemple, euh, éviter que deux personnes utilisent le même biais pour y accéder, eh bien, je peux aussi peut-être gérer ça avec ma notion de biais de spectacle, par exemple. Donc, cette machine à états-là, en fait, ces états-là, parce que tout ça, si vous voyez qu'on utilise euh, pensée composée pour donner qu'est-ce qu'on est en train de modéliser à l'intérieur là, différents états qu'un biais pourrait avoir, eh bien, c'est que je vais avoir des éléments différents, en fait. Par exemple, des comportements différents, pardon. Un exemple de ça, c'est que, justement, si, par exemple, mon biais est utilisé, ben, je ne pourrais pas le transférer, puis je ne pourrais pas l'annuler. Ça va être des actions qui vont être impossibles à faire. C'est normal. Ouais, ça serait un peu de la triche, un peu euh, du vol, de vendre un billet qui a déjà été utilisé. Donc, je veux que mon système empêche de faire ces transferts-là. Autre chose, ben, justement, par exemple, si j'ai transféré mon billet, ben, je ne peux pas le valider. Le billet ne pourra jamais être validé en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il ne m'appartient plus. Même chose si, par exemple, il est annulé. Donc, vous voyez que c'est tous des petits comportements qui, euh, qui, justement, deviennent un peu plus complexes au fur et à mesure que j'ajoute des états à l'intérieur de ce biais-là pour représenter qu'est-ce que lui est capable de faire et dans quel état il se trouve et comment il va se comporter. Donc, ici, justement, la notion du patron state, c'est qu'on veut, en fait, éviter de devoir toujours modifier notre objet biais au fur et à mesure qu'on ajoute des états dans sa gestion, dont on ajoute des règles spéciales en fonction de dans quel état il se trouve. En fait, dans un point de vue des principes solides, on essaye de protéger notre objet biais de l'OCP, du Open Close Principle, en créant ce qu'on va appeler une machine à états. Donc, on va séparer le biais avec la notion d'un état, donc le state, là, on va le changer pour une terminologie anglaise. Donc, on va parler de ticket. Donc, mes tickets, on va avoir le ticket state. Et ça ici, mon ticket state, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir à l'intérieur de lui? Souvent, ce qu'on va voir, c'est un contrat ou une interface qui va être implémenté par tous les États. Et par exemple, puis là, je vais juste donner un exemple de annuler. Et on va prendre l'autre exemple qui était euh, validé. Ici, le fait d'avoir un et l'autre, en fait, c'est que, par exemple, mon biais, ben, lui, je peux toujours faire la méthode, par exemple, transfer. Je peux toujours demander à mon biais, est-ce que je peux être transféré? En fait,
Puis mon biais, lui, devrait exécuter la notion de transfert. Mais avant qu'il le fasse, il va aller valider, ouais, mais ok, mais je me trouve dans quel état? Et je vais pouvoir justement effectuer la méthode, par exemple, transfer à l'intérieur de mon ticket state. Et là, justement, dans ce cas-ci, puis là, vous voyez que je me suis, j'ai oublié de rajouter des états et on va parler en franglais parce que au Canada, on parle les deux langues. Donc ici, je vais justement mon bot, donc bot state, donc le biais est ou accepted dans un où le spectacle n'est pas encore passé. Donc, j'ai ces quatre états-là. Annuler, valider, accepter, transférer. Maintenant, mon ticket state, lui, j'ai une méthode qui a été mentionnée, que je dois implémenter dans chacun des états, qui, dépendamment dans lequel des états je me trouve, eh bien, je vais avoir des comportements différents. Donc, si j'essaye, par exemple, de faire à l'intérieur de l'état annuler l'action transfer, ben, je vais avoir justement une exception qui va être lancée. Je ne suis pas en mesure de faire ce transfert-là. Même chose quand je suis validé. Je ne peux pas transférer un billet qui a déjà été validé. Quand j'arrive avec un billet qui a déjà été transféré, ben non seulement je ne peux pas, je ne devrais pas, mais en plus, c'est comme je ne changerai même pas d'état, il ne m'appartient déjà plus le billet. Par contre, quand je tombe dans la méthode où le biais était encore valide, eh bien là, le transfer devrait fonctionner. Et une fois que ce biais-là va être, cette transition-là va être acceptée, eh bien mon nouvel état de biais, de cette machine à état-là, va être justement l'état transféré. Et cet état transféré-là va me permettre d'avoir en fait un nouveau comportement ou une nouvelle machine qui représente l'état de mon ticket que je vais devoir respecter. Tout ça, justement, c'est la notion de machine à état, où chacun des états est responsable de gérer les transitions en un état vers les autres et de dire si oui ou non il est capable de le faire. En fait, il ne le dit pas, il le fait. Et ensuite, le ticket a un changement d'état à l'intérieur. Donc lui, même s'il pense utiliser le ticket state, initialement, à l'intérieur de ses attributs, c'était la notion de biais qui était, par exemple, accepté, valide. Mais rendu à l'étape 2, quand c'est rendu un biais transféré, ben là, c'est justement la notion de transferred, transféré, on va le mettre comme ça, qui est rendu à l'intérieur de mon ticket. Donc, je vais toujours changer l'état euh, de qu'est-ce que le ticket state en tant que tel au fur et à mesure que j'apporte des modifications dans cette machine à état-là. Donc, super puissant comme patron de conception pour représenter des états complexes avec des règles d'affaires un peu spéciales où je ne peux pas toujours changer d'état de un à l'autre sans impact. Il faut que je respecte des comportements, un processus, des règles d'affaires associées. La machine à état vient vraiment aider à simplifier, diviser et rendre extensible cette machine à état-là pour des cas d'utilisation qu'on n'a pas encore pensé.